Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne YouTube d'Opportunités Digitales. Aujourd'hui nous allons parler de NordVPN, l'un des plus gros acteurs du marché des VPN. Nous allons d'abord voir ce que propose leur offre avant de passer à l'utilisation de leurs applications de bureau et mobile. Et nous terminerons par une petite série de tests et une conclusion où nous donnerons notre avis sur le produit. Donc rapide intro pour ceux qui ne savent pas à quoi sert un VPN. Un VPN route votre trafic vers un serveur qui va ensuite crypter vos données de navigation et changer votre adresse IP pour vous rendre anonyme en ligne. Il permet également de débloquer du contenu géolocalisé, de télécharger sans vous faire attraper par Adopi, de vous protéger sur les réseaux Wi-Fi publics et bien d'autres avantages. Rendez-vous sur notre site internet pour en savoir plus sur les différentes utilisations d'un VPN. Commençons cette présentation par un rapide coup d'œil au site NordVPN. Sur la page d'accueil sont mis en avant plusieurs points comme le nombre d'appareils que vous pouvez connecter simultanément, à savoir 6, et la compatibilité des applications NordVPN avec les principaux systèmes d'exploitation Android, Windows, iOS, macOS, Linux, ainsi que des extensions pour navigateurs Firefox et Chrome. Vous avez ensuite un bref état des lieux du réseau NordVPN qui compte plus de 5500 serveurs dans 59 pays à la date de ce test. Ce chiffre est amené à changer rapidement car NordVPN fait partie des acteurs très dynamiques, avec de gros moyens. Ils ont d'ailleurs le plus gros réseau de serveurs au monde avec CyberGhost, un autre VPN très populaire. Sur la page fonctionnalité, vous avez une liste des caractéristiques et des avantages offerts par les applications VPN. NordVPN met en avant sa politique No Log Strict, ce qui signifie que l'entreprise s'engage à ne conserver aucun journal de connexion. Vous avez aussi le déblocage des plateformes de streaming habituellement géorestreintes, la protection des données avec la fonction Kill Switch qui bloque Internet si la connexion VPN s'arrête subitement, votre adresse IP masquée ou encore la possibilité de télécharger du torrent sans être inquiété par Adopi. Dans les onglets suivants, accès sécurité et protection des données, vous avez des fonctions comme le WPN qui ajoute une couche de sécurité supplémentaire, un bloqueur de pub et logiciels malveillants, la fonction Onion Over VPN qui ajoute le fameux réseau Tor au serveur VPN pour encore plus d'anonymat, la protection contre les fuites DNS sur laquelle nous reviendrons, ainsi que la possibilité d'ajouter une IP dédiée pour 62 € supplémentaires par an si vous avez besoin d'une IP fixe. Vous pouvez retrouver la liste de toutes les fonctionnalités proposées par NordVPN en suivant le lien dans la description. Comme je le disais précédemment, vous avez également la possibilité d'ajouter des extensions pour les navigateurs Firefox et Chrome. Vous devez télécharger l'extension depuis la page dédiée pour le navigateur qui vous intéresse, ici Google Chrome, puis rentrez vos identifiants pour accéder à l'interface de l'application en cliquant sur l'icône qui apparaît dans votre barre des extensions. L'extension est somme toute très limitée en fonctionnalité avec d'une part la protection contre les fuites WebRTC qui sont des fuites d'IP propres au navigateur et d'autre part une fonction appelée CyberSec de blocage de pub et de sécurité contre les malwares ou le phishing. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton bleu pour une connexion avec un serveur par défaut ou choisir un emplacement spécifique parmi la liste de pays proposés. Une fois votre compte créé, vous pouvez voir votre dashboard avec vos détails d'abonnement et la possibilité d'ajouter des options comme une IP dédiée. Vous devez aller dans le second onglet Download pour télécharger l'application compatible avec votre OS. En bas de la page, vous avez également accès à des protocoles VPN spécifiques, principalement OpenVPN, que vous pouvez configurer manuellement. Dans notre cas, nous téléchargeons la version de l'application compatible avec Windows. Vous cliquez sur le lien, téléchargez l'application et lancez le fichier exécutable pour installer l'appli sur votre ordinateur. Une fois que vous avez rentré vos identifiants de compte, vous arriverez sur l'interface d'accueil de l'application. C'est une interface assez singulière par rapport aux autres clients VPN, avec cette carte du monde plutôt jolie mais pas nécessairement indispensable. Elle est plutôt réactive mais peut parfois laguer un peu, et elle permet d'accéder rapidement au serveur d'un pays précis. Il vous suffit de cliquer sur le marqueur du pays choisi et l'application vous connectera automatiquement au serveur le plus rapide. Vous verrez le numéro du serveur précédé d'un signe hashtag, comme ici hashtag 651. Via la map monde, vous ne pouvez donc pas choisir une région ou une ville spécifique, ce qui peut être surtout utile à ceux qui habitent de vastes pays comme le Canada ou l'Australie et qui veulent se connecter aux serveurs les plus proches de leur emplacement. Pour une recherche par ville ou région, vous pouvez soit taper le nom du pays dans la barre de recherche à gauche de la carte, vous aurez alors la liste des emplacements de chaque serveur, soit cliquer sur le troisième onglet All Countries pour accéder à la liste de tous les pays classés par ordre alphabétique. En cliquant sur les 3 points en face du pays qui vous intéresse, vous pouvez alors affiner votre sélection par région ou ville quand celles-ci sont disponibles ou bien choisir un serveur spécifique. Le premier onglet vous indique les serveurs récemment utilisés et le second Specialty Servers liste les serveurs en fonction de l'utilisation que vous souhaitez en faire. Les serveurs Dedicated IP pour les utilisateurs ayant acheté leur propre IP dédié. Les serveurs WPN vous donneront plus de sécurité et de confidentialité en passant par 2 emplacements comme ici la France puis le Royaume-Uni. Les serveurs Onion Over VPN passant par le réseau Onion avec 2 serveurs dispo aux Pays-Bas et en Suisse. Les serveurs Onion ne sont pas super fiables, nous avons ainsi remarqué que ce mode n'était pas toujours disponible, ce que le staff NordVPN nous a confirmé.
Et enfin les serveurs P2P, spécialement optimisés pour le téléchargement. Peu importe le mode pour lequel vous optez, les serveurs seront toujours classés en fonction de leur taux d'occupation par ordre croissant et signalés par le pourcentage à droite du nom et numéro du serveur. À côté, vous avez un cœur pour marquer en favori les serveurs que vous voulez retrouver rapidement. Ils apparaissent ensuite dans la barre de gauche. Enfin, vous avez tous les réglages pour personnaliser votre application, accessibles en cliquant sur l'icône des paramètres en haut à droite. L'onglet Général vous permet de lancer le VPN au démarrage de Windows ou encore d'activer la fonction cybersec pour bloquer adware et autres malwares. Le second onglet vous permet de paramétrer les règles pour la connexion automatique au VPN, ainsi que le choix du protocole par défaut spécifique et la possibilité d'exclure certains réseaux Wi-Fi du tunnel VPN. Au niveau des protocoles VPN, vous serez automatiquement connecté à OpenVPN UDP, considéré comme le plus sécurisé. Mais vous avez aussi le choix entre TCP ainsi que le tout nouveau NordLynx basé sur le protocole open source ultra léger WireGuard. D'après NordVPN, ce nouveau protocole vous offrira la plus rapide des connexions possible tout en étant sécurisé. Vous avez ensuite l'onglet Kill Switch avec deux fonctions Kill Switch ici, ce qui est peu fréquent. La première, Internet Kill Switch, devrait toujours être activée, protégeant ainsi votre anonymat en cas d'arrêt soudain de votre connexion VPN. Cette fonction déconnecte automatiquement votre appareil d'Internet jusqu'à ce que la connexion VPN soit rétablie. La seconde option, App Kill Switch, vous permet de sélectionner les applications spécifiques que vous souhaitez fermer automatiquement en cas de coupure de la connexion VPN, comme votre client Torrent par exemple, lorsque vous êtes en plein téléchargement. Enfin, vous avez les fonctions avancées avec notamment la possibilité d'ajouter un custom DNS ou d'activer les serveurs obscurcis. Ces derniers vous permettent de rendre le trafic internet crypté non crypté. Ils empêchent ainsi les systèmes anti-VPN de détecter l'utilisation de serveurs VPN dans certains pays où internet est fortement restreint et surveillé, comme la Chine par exemple. En bas, l'onglet Help Center vous amène directement sur la page d'aide aux utilisateurs du site NordVPN, avec des FAQ pour tous les types de problèmes et la possibilité de contacter le staff technique par mail ou chat en direct. L'application mobile est beaucoup plus limitée que le client de bureau. Ici, la version iOS est en français. Vous pouvez choisir l'emplacement et les serveurs spécialisés P2P. Pour chaque serveur, vous avez la distance depuis votre emplacement ainsi que le taux d'occupation et la possibilité de les mettre en favori. Vous avez également la fonction cybersec ainsi que l'ajout du protocole IKEv2 qui a la particularité de se reconnecter rapidement après une interruption de connexion, ce qui est très pratique pour les applications VPN mobiles. Passons maintenant aux tests. Nous avons mené une série de tests pour évaluer les performances de l'application Windows en matière de vitesse et de sécurité. Nous avons également évalué la capacité du VPN à débloquer les bibliothèques Netflix à l'étranger. Pour finir, nous avons voulu tester la réactivité du support. Nous commençons par calculer les vitesses de connexion avec et sans VPN. Nous effectuons un premier test sans VPN, puis nous choisissons un serveur NordVPN en France pour répéter le même test de vitesse. Vous pouvez voir que la différence, si elle est certes notable, ce qui est logique, n'est pas non plus immense. Le ping est presque le même et les débits descendants et ascendants restent élevés. NordVPN fonctionne donc plutôt rapidement. Nous avons ensuite effectué plusieurs tests de fuite DNS, d'adresse IP ou de WebRTC et rien n'est signalé à ce niveau, aucune fuite n'a été détectée. Nous avons testé la capacité de NordVPN à débloquer les bibliothèques Netflix des autres pays. Pour le test, nous avons essayé d'accéder à la bibliothèque US. Comme vous pouvez le voir, sans VPN, nous avons accès à certains films comme Dune avec la bibliothèque française, mais pas Solo, A Star Wars Story. Une fois le VPN allumé, l'interface a changé avec une autre série mise en avant, et Dune n'est plus dans les résultats de recherche. En revanche, Solo est bien accessible et la lecture se lance sans accroc du premier coup. Enfin, nous avons voulu savoir si le support de NordVPN était efficace et pouvait répondre à nos questions rapidement. En moyenne, un membre du staff vous répondra dans les 3 minutes d'après nos tests, ce qui est très satisfaisant. Le SAV n'est toutefois disponible qu'en anglais. Nous allons conclure cette présentation en passant rapidement sur leur politique tarifaire. NordVPN se situe plutôt dans la fourchette moyenne-haute des prix par rapport à la concurrence, avec cependant des offres parmi les moins chères sur 2 et 3 ans, respectivement à 4,44 et 3,11 € par mois. De plus, nous avons pu négocier un coupon de moins 20% sur l'offre de 2 ans. Il vous suffit de passer par le lien dans la description pour en bénéficier. Tous les abonnements sont accompagnés d'une garantie de remboursement de 30 jours sans aucune justification nécessaire, ce que nous avons eu l'occasion de vérifier. Ils acceptent de nombreux moyens de paiement comme les cartes bancaires ou encore certaines crypto-monnaies, mais PayPal n'est malheureusement pas disponible. Pour résumer, NordVPN offre selon nous un des services les plus complets avec une pléiade de fonctionnalités et des milliers de serveurs partout dans le monde, pour des usages spécifiques ou pour une simple navigation anonyme. Les points forts de ce VPN sont les suivants. Nombreuses fonctions de sécurité, vaste réseau de serveurs, serveurs spécialisés, connexion rapide, débloque Netflix, fonctionne en Chine, un des premiers fournisseurs à offrir le protocole WireGuard en bêta encore, bon support, garantie de remboursement de 30 jours. Les points faibles de NordVPN que nous avons notés sont tarif globalement supérieur à la moyenne pour les plans au mois ou à l'année, l'application de bureau est un peu lente par moment, la fonction Onion over VPN n'est pas encore au point, le support et les
applications de bureau ne sont disponibles qu'en anglais. Enfin, on sait qu'un serveur de NordVPN a été hacké en 2018. Si NordVPN a bien réagi pour identifier et résoudre le problème, on aurait aimé qu'il communique plus rapidement sur le sujet. Merci de nous avoir suivis et nous vous invitons à vous abonner à notre chaîne pour recevoir plus de news et de tests VPN. Le test complet est disponible sur le site opportunité-digital.com dont vous trouverez le lien dans la description de cette vidéo. À bientôt sur notre chaîne.